Né au début du Xe siècle dans la région du Titéri, berceau de mon peuple berbère. Mon histoire débute au sein d'une époque tumultueuse, où les tribus se livraient bataille pour le contrôle des terres, et où l'avenir du Maghreb était encore incertain. Mon père, Ziri ibn Menad, était déjà un homme respecté et un émir éminent du Maghreb al-Awsat. En 971, le destin bascula. La mort de mon père lors d'une bataille contre les tribus berbères kharidjites me propulsa au devant de la scène. Je me retrouvais à hériter du pouvoir et des responsabilités de mon père. À la suite de cette tragédie, le calife fatimide Al-Mu'iz Li-Din Allah me désigna comme émir du Maghreb. Une marque de confiance qui me fit prendre conscience de l'ampleur de ma tâche. Mon règne débuta avec une série de campagnes audacieuses. Les Zénètes, responsables de la mort de mon père, étaient ma cible principale. Je me lançais dans des batailles acharnées pour venger sa mort et pour établir mon autorité. Avec persévérance et détermination, je parvins à soumettre les Zénètes et à étendre mon influence sur des territoires clés. En 979, un moment historique survint. J'accomplis l'exploit de réunir les trois grandes régions du Maghreb, Al-Adna, Al-Awsat et Al-Aqsa, sous mon commandement. Une réalisation qui n'avait pas été vue depuis des siècles. Ma victoire à Fès et à Sijilmassa fut une étape décisive dans l'histoire de la région, consolidant mon autorité en tant que dirigeant berbère. Mon héritage fut scellé avec la fondation de la dynastie des Zirides. J'avais nommé mon fils, Al-Mansur, comme successeur, assurant ainsi la continuité de notre lignée. La dynastie des Zirides devint un pilier de gouvernance dans la région, avec mon fils à la barre pour poursuivre notre œuvre. Mais mon héritage ne se limitait pas seulement à la politique et aux batailles. J'étais également un fondateur de ville, un bâtisseur qui marqua le paysage du Maghreb. Alger, Médéa et Miliana émergèrent sous mon impulsion, et mon nom fut lié à une commune de la wilaya d'Alger.